Et salut à tous, aujourd'hui on va parler d'un autre podcast que j'aime bien écouter. C'est le podcast de Victor Laura, La retraite à 40 ans. Et ce qui m'a beaucoup plu là-dedans, c'est que, bon, il habite à Paris, donc le niveau de vie et tout ça, les chiffres, je crois que ça peut faire peur à beaucoup de personnes. Mais il faut toujours mettre ça dans l'échelle et dans son pouvoir d'achat. Pareil pour les Suisses, hein. Moi, je connais quelques personnes qui ont été travailler en Suisse. Et alors, oui, c'est des gros montants et tout qu'on transfère. Oui, ça peut valoir la peine d'aller là pour stocker et gagner de l'argent. Mais on se rend compte aussi que vivre ensuite en Suisse, le pouvoir d'achat réel qu'on a là-bas, bah voilà quoi. Donc vivre en Suisse avec ses francs suisses, c'est pas. Bah voilà, on vit, mais bon, voilà, c'est pas que c'est ouf. Mais le mieux, c'est travailler en Suisse et vivre autre part, quoi. Dédicace à tous les frontaliers ou à toutes les personnes qui vont travailler là quelques années et puis qui réinvestissent autre part. Euh, Moi, j'ai fait à moindre échelle, vraiment à moindre échelle. euh, j'ai fait ça en Australie. Il y a plein de personnes qui font ça aussi. Il y en a d'autres qui gagnent en Australie, mais qui dépensent en Australie. Moi, je suis quand même revenu avec de l'argent, donc ça, c'était intéressant. Mais je pense que ça, c'est un phénomène aussi qui va se développer, hein. En fait, il y a déjà ça aux États-Unis, j'avais vu ça, que les gens voyagent beaucoup plus facilement d'un État à un autre par rapport au boulot. C'est ce qu'ils ont voulu faire avec l'Europe, je pense, mais bah, les différences de mentalité, de culture, de langue, surtout en Europe, bon, elles sont quand même grandes. Alors le comble, c'est que on parle tous anglais, enfin le comble, on parle tous anglais, l'espéranto et tout ça, je l'entends plus trop. Ou après, vous apprenez d'autres langues, hein, au final, c'est pas plus mal non plus. Donc voilà, je parlais de la retraite à 40 ans. Et pourquoi je parle de lui? Euh, Victor, si tu m'entends, salut et félicitations pour ton podcast. C'est que le gars, en fait, il vante la retraite et tout, revenu passif et tout ça. Mais lui, bah, c'est quand même un sacré, sacré bosseur. Et il donne aussi un peu la réalité de tout ça. Donc moi, comme je le dis souvent, le pire livre, vraiment, c'est La semaine des 4 heures. Pourquoi? Parce que le titre, il est tellement racoleur et tout ça. Je crois que le Tim Ferriss, là, au final, c'est un bon titre parce qu'il n'y a pas de mauvaise ou de bonne pub. On parle de lui en bien ou comme ça parce qu'on n'est pas d'accord. Mais oui, Victor, je crois que c'est quelqu'un, dans ce qu'il dit et comment il est, je crois que c'est quelqu'un qui bosse énormément, mais vraiment énormément. Et peu de gens se rendent compte aussi de ça, quoi. Pareil, si on le compare à Elon Musk, qui serait prêt en fait d'avoir la vie à Elon Musk sur Terre? En tout cas, moi je suis pas sûr de vouloir sa vie en fait, hein, sincèrement. Après, je crois qu'il est vraiment un peu dans une forme d'épanouissement. Je crois qu'il avait dit aussi que lui, la mort lui faisait pas trop peur parce qu'entre guillemets, il sait que c'est la fin du jeu et que là, il pourra avoir le repos éternel. Je sais plus ce qu'il avait dit, mais je crois que c'était un truc comme ça. Le message, en gros, c'est que lui, voilà, il est sur Terre, il kiffe, fait ses trucs, il fait ses trucs. Mais faire ça toute sa vie, peut-être pas, quoi. Donc voilà, aussi des invités très très intéressants. Pas peur de dire les chiffres, pas peur de dire la réalité aussi. Et une forme aussi de réalisme, comme je disais, que j'aime bien, par rapport à ce qu'on voit un peu sur les différents réseaux, où on nous vend le truc, tout est facile, tout arrive facilement. Non, en fait, c'est dur, hein. Franchement, c'est super dur et c'est dur pour tout le monde. Et il y avait un proverbe qui disait ne demande pas que la vie soit plus facile, mais demande, ou enfin non pas demande, mais deviens-toi plus fort en fait, pour que ça te paraisse plus facile. Mais c'est mieux de devenir plus fort que d'essayer de rabaisser le niveau. Donc voilà, excellent podcast, plein d'invités, génial. Si vous voulez louer des voitures, pareil, c'est en dessous. Likez, partagez, abonnez-vous. Mettez-moi ce que vous en pensez. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.